Les derniers arrivants. Alors un petit coq et une petite poule. Les derniers arrivants. Alors ici on a encore un coq et une poule. Alors les amis, est-ce que ça vous dit? On va revoir un petit peu notre copie. À propos, eh bien si ça vous dit faire quelques boutures de lavande, on va parler comment accélérer la décomposition de votre compost, et puis encore peut-être plein de choses les amis. Allez, on va aller en direction de nos fameuses lavandes. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est super bon? Alors les amis, on est fin septembre. Vous avez vu, j'ai même pas encore taillé mes lavandes. Mais ça va vous donner des idées si vous voulez multiplier un petit peu vos lavandes. Alors je vais vous faire voir comment faire. Oh, c'est très simple et la bouture de lavande est facile à réaliser. Et en plus, vous pouvez faire ça également au printemps. Alors les amis, je vais vous faire voir un petit peu. Chaque année, je réalise un petit pied de lavande. Et vous savez quoi les amis, je les bouture en étoile. Ça vous fait directement carrément un bosquet de lavande, et ce qui est super bien. Alors je vais vous faire voir ça, vous allez voir, c'est super facile. Après, on va parler de notre compost. Alors vous savez que, n'oubliez pas, il faut bien le mouiller, comme ça il sera bien facile à travailler dans votre jardin. Allez, je vais vous faire voir ça en compagnie des derniers arrivants là. Ah ouais, ça nous fait bien plaisir, tous ces animaux dans la basse-cour, dans le jardin. Alors les amis, on est fin septembre, mais les amis, pour moi c'est toujours un plaisir de faire de la bouture de vigne, de la bouture de rosier. D'ailleurs, je vais vous emmener, quand on va faire nos boutures de lavande, un petit pied de rosier que j'ai multiplié. Et ça y est, c'est parti, il est en pot. Je vais pouvoir le planter carrément dans le jardin. Voilà. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir dépoter? Maintenant, une fois que votre bouture est faite, qu'elle a au moins 6 mois, elle commence à avoir des racines assez belles. Et donc là, c'est impeccable pour dépoter. On va même récupérer, vous voyez, celui d'hier. Voilà. Alors, comment je procède? Je vais récupérer les branches du haut des lavandes. Et je vais prendre des branches quasiment de un bon 20 cm. Hein. Voilà. Regardez, un bon 20 cm. Et hop, regardez. Je vais simplement tirer. On va retirer un petit peu le bas. Voilà, je vous fais voir un petit peu plus près. Hop. Voilà. Puis quand on a une bouture comme ça à talons, eh bien ça c'est formidable. C'est une meilleure reprise, enfin je sais pas. Mais je trouve que ça marche plutôt bien. Hein. Allez, on va en récupérer encore quelques-uns. Avant de la tailler, voilà. Voilà, hop. Vous voyez, je retire un petit peu le haut. Je vous fais voir encore une branche superbe. Voilà. Voilà, une branche qui fait à peu près 20 cm, on retire le bas, voilà, hop, et c'est prêt à bouturer, les amis. Hein. Voilà, allez, j'en mets quand même encore une pour dire d'en avoir pas mal. On retire le bas, vous voyez. En somme, je garde les têtes. Hein. Et n'oubliez pas qu'au niveau du taillage de la lavande, n'allez pas trop profond. Quand vous allez la couper, il faut toujours qu'il y ait des petits départs dans le bas. Hein. Je vous précise à chaque fois ça, parce que si vous taillez trop fort, vous remarquez, regardez, dans le bas, vous avez que du bois. Donc il faut s'arrêter vraiment aux dernières petites pousses du bas. Autrement, ça risque de... vous risquez de la faire mourir. Allez, on s'en va pour bouturer. Alors, on est fin septembre. On peut démarrer mi-août, on peut démarrer même plus tard, octobre, novembre, si vous voulez, sur un pied de lavande qui a été un petit peu oublié. Hein, la lavande résiste au froid, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça directement en pleine terre, comme dans des pots. Le seul petit hic, c'est que vos boutures de lavande doivent être toujours un petit peu humides. Allez, voilà, pas détrempé, humide. Allez, on y va, on va faire nos boutures, si ça vous dit, grâce
à nos branches, les amis. Allez, c'est parti. Mon kiki. Alors les amis, j'essaye de vous transmettre la passion du jardin, la passion de la bouture, la passion du greffage au mois de mars. Bon, c'est des choses un peu délicates, mais les boutures, ça c'est facile à faire. Regardez, j'ai oublié 2 boutures que j'ai faites cet été. Et il est temps parce que bon, là ça devient la fin, il faut les mettre en pot. Ah ouais, avec un bon terreau horticole, avec un tout petit peu de terre de jardin, et ben c'est les lauriers à fleurs. Lauriers à fleurs de cet été, hein, regardez. Alors regardez, j'ai associé mon eau avec un petit morceau de charbon de bois, enfin des petits morceaux de charbon de bois. Et ben regardez les racines que ça donne. Voilà, hein. Et là il est plus que temps, je dirais même il est archi temps, et ben de les mettre en pot avec du terreau, regardez, voilà. Alors, il a fallu combien de temps? Bon, en réalité, j'aurais dû les mettre en pot déjà depuis au moins 3 semaines, parce que là, elles sont en train de mourir. Là, il faut vraiment il faut vraiment du terreau, là, hein, il faut vraiment du terreau. Alors là, c'est laurier à fleurs. Le laurier sauce, je vous conseille beaucoup plus de récupérer un marcottage parce que le laurier, hein, il fait des ramifications dans la terre, mais ça c'est autre chose. Et c'est beaucoup plus facile que la bouture. Allez les amis, je vous emmène, on s'en va. Direction les boutures de lavande, là au fond du jardin les amis. Et on va faire ça ensemble, comment bouturer. Petite parenthèse les amis, regardez, j'avais prévu de faire de la chenouf pour mes tomates, pour mes poireaux. Alors les orties, c'est très riche en azote. Regardez, bon, là ils sont un petit peu défraîchis, mais c'est pas grave. Alors n'oubliez pas que, bon là ils vont me piquer encore, oh, peut-être un peu quand même, légèrement, mais bon. Alors vous voulez activer votre compost, vous voulez le rendre beaucoup plus noirâtre. Regardez comment il est beau. Ah le mien il est beau, hein. Il est vraiment beau. Et surtout, regardez, il est plein de verre. Donc là, moi, il est impeccable. Mais vous voulez activer votre compost, bah vous allez associer un petit peu d'ortie. Alors les amis, c'est super simple. Hein. Bon, il serait frais, je ne ferais pas ça. Hein. Vous allez simplement broyer, comme ça. Mais en réalité, s'ils sont super frais et sans graines, il ne faut pas qu'il y ait de graines, eh bien vous allez tout simplement mélanger dans votre compost comme ça au-dessus. Bon, vous allez dire il en faut beaucoup. Ouais, il faut quelques petits sacs que vous allez mélanger. Moi je vais pas mettre des kilos et des kilos car je l'ai remué. Alors une fois par mois, vous voyez, vous allez le remuer. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut le mouiller pour que les vers, s'il est sec, il y aura du mal à se décomposer. Et puis bien sûr tout ça, au mois de décembre, on va tout étaler sur le jardin, peut-être même fin novembre, voilà, aux endroits, aux parcelles où il n'y aura plus rien. Allez, on s'en va vers la bouture les amis, hein. Mais n'oubliez pas, c'est tout des choses. Regardez, moi je récupère bien sûr les herbes de thon, les pailles des poules, voilà, regardez, là il y a encore des orties, là c'est le secteur où il y a un peu plus de choses un peu plus fraîches qui ne sont pas encore pourries. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'est-ce qu'on est bien dans notre super jardin. Allez, on attaque nos boutures. Je vous fais voir un petit peu mon rosier que j'ai réussi cette année. Rosier à petites fleurs qu'on a fait en pot l'année dernière, au mois de novembre. Et regardez, il est pris et je peux le sortir de son pot puis aller le mettre dans le jardin. Ça y est, là, il y a de la belle racine. Autrement dit, quand est-ce qu'il faut faire ça? Et moi, je vous conseille de les laisser en pot au moins 6 mois. Alors, terre de jardin, on attaque nos boutures. Tout simplement, on va faire un beau pralinage. Alors je vais vous dire, pour la lavande, moi je m'embête pas. Hein. Je m'embête pas, je prends ma terre de jardin parce que la lavande, vous voyez, elle a besoin de pas grand chose. C'est pas besoin de prendre du terreau. Vous pouvez mettre un petit peu de terreau horticole si ça vous dit. Voilà, hop. Tout simplement. Et on va faire une terre bien pâteuse. J'ai mis trop d'eau, il y a un petit peu trop d'eau. Hop, voilà.
Encore un petit peu de terre. Alors on va faire une espèce, comme je dis toujours, de ciment. Voilà. C'est un peu comme la cuisine, les amis. Voilà. C'est un peu comme de la cuisine. Voilà. Regardez le beau ciment qu'on obtient. Voilà, vous allez remplir votre pot avec votre terre. Voilà. On va remplir complètement. Voilà. Je vais tasser. Vous voyez, on va bien tasser comme ça. On va remplir jusqu'en haut. Voilà. Comme ça. Et ensuite après, les amis, maintenant on va faire ce qu'on appelle ma bouture en étoile. Alors rien de plus simple les amis, rien de plus simple. Alors je vous fais voir ça. Alors regardez la bouture en étoile. Alors pourquoi je fais ça? Comme ça j'obtiens carrément un petit buisson. Carrément, il n'y a plus qu'à ensuite à retirer du pot dans 6 mois. Voilà, hop, à l'intérieur, comme ça, voilà. Voilà, hop. Alors, je procède toujours de la même manière, vous savez pourquoi? Pour les rosiers. Alors, et je réussis beaucoup, c'est les rosiers, vous voyez, à petites fleurs. Voilà. Voilà, puis je fais ça, vous voyez, en étoile. Comme ça, j'obtiens directement un buisson. Voilà. Alors, vous allez me dire, quand est-ce qu'on fait les boutures de lavande? Alors, les amis, les boutures de lavande, vous savez que je fais le même procédé au printemps et ça marche super bien. Il y en a qui vont faire à l'étouffer, vous savez, avec une petite cloche au-dessus, ça marche aussi pas mal. Voilà, hein. Ce qu'il faut, c'est que gardez votre terre toujours. Là, elle est bien détrempée, donc pendant une semaine, on va la laisser tranquille. Vous pouvez mettre ça à l'extérieur aussi, hein, mais plutôt à l'ombre, pas en plein soleil, parce que si votre bouture, elle sèche, croyez-moi, vous avez de fortes chances de la louper, enfin de louper vos boutures. Mais c'est assez coriace. Bon les amis, je vous dis à bientôt. Profitez bien de votre jardin. Quel plaisir, la passion du jardin, mais vraiment quel plaisir, hein. Ah, vraiment, vraiment. Moi, je vous dis, tous les jours, je travaille et tous les jours, il faut que je vienne travailler un petit peu dans mon jardin. Allez, à bientôt et bonne réalisation de bouture si ça vous dit. On est fin septembre, c'est impeccable.